parle du moi, le moi, c'est l'âme. Donc, ce que les psychologues appellent le moi, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que la Bible appelle l'âme. Quand on parle du moi, on parle de la pensée, on parle des émotions et on parle de la volonté. Donc, le moi, c'est l'intellect, ce sont les émotions et la volonté. Donc, la maîtrise de soi ou la maîtrise du moi, c'est la maîtrise des pensées. Donc, vous allez avoir que vous ne pouvez pas mener une vie de discipline si votre pensée n'est pas disciplinée. Si votre pensée n'est pas disciplinée, vous n'allez pas pouvoir mener une vie de discipline. Pourquoi? Parce que nos actions, la Bible dit, c'est du cœur que viennent les mauvais désirs. Donc, en réalité, si les pensées ne sont pas disciplinées, quand nous ne devrions pas manger quelque chose, par exemple, nous allons nous donner une excuse dans nos pensées. Est-ce que ça va, chers amis? Nous allons justifier nos actions dans nos pensées, nous allons rationaliser nos actions dans nos pensées. Donc voilà pourquoi c'est très important de pouvoir maîtriser, quand on arrive à maîtriser ses pensées, donc on arrive également à maîtriser les paroles et on arrive à maîtriser les actions. La maîtrise de soi surgit de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Donc voilà pourquoi c'est appelé la maîtrise de soi, la maîtrise du moi, la maîtrise des pensées, la maîtrise des émotions. La maîtrise de soi, c'est maîtriser les émotions. Les émotions font partie du moi. Les émotions font partie de l'âme. Si par exemple je suis un homme colérique et je n'arrive pas à maîtriser ma colère, je n'arriverai pas non plus à maîtriser mes actions et je n'arriverai pas non plus à maîtriser mes paroles parce que je ne maîtrise pas mes émotions. Donc la maîtrise de soi commence à l'intérieur, commence dans le cœur et se manifeste plus tard à l'extérieur. Donc premièrement, la maîtrise de soi, c'est la maîtrise des pensées, la maîtrise de soi, c'est la maîtrise des émotions et finalement la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de la volonté. C'est la maîtrise des désirs. Quand on veut faire quelque chose, mais on peut se dire, on peut parler à l'âme, on peut parler au moi. David parlait à son âme. Il disait, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. L'âme ne voulait pas être reconnaissant, l'âme voulait être stressée, l'âme voulait être perturbée, découragée, mais il a parlé à son âme, il a parlé à son moi, il a parlé à son homme intérieur. Et il a dit, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Pourquoi es-tu stressé? Pourquoi as-tu perdu ton calme? Retourne à ton repos, car l'Éternel a été bien. Donc la maîtrise de soi, c'est la capacité de courber ou encore de plier la volonté de l'âme à la volonté de Dieu. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc la maîtrise de soi, c'est fondamentalement la maîtrise de l'âme, qui veut dire la maîtrise des pensées, la maîtrise des émotions et la maîtrise de la volonté. Maintenant, comment est-ce que la maîtrise de soi se manifeste-t-elle? La maîtrise de soi, premièrement, c'est la capacité d'entreprendre ce dont on n'a pas envie. C'est quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, mais vous avez la capacité de le faire quand même. Il y a des choses dans la vie que vous allez devoir faire, mais que vous n'aurez pas envie de faire. Il y a des choses dans la vie que vous allez devoir faire, mais que vous n'aurez pas envie de faire. La personne disciplinée, c'est celle qui est capable de faire ce qu'elle doit faire, même quand elle n'a pas l'envie de le faire. Et cela s'appelle de la discipline. Donc parfois, le temps est venu de se rendre au boulot, le temps est venu de se rendre à l'école, et je suis au lit, je suis fatigué, j'ai pas envie de me réveiller. Je ne veux pas me réveiller. Je veux rester un peu plus longtemps au lit parce que je me sens fatigué. Donc j'ai envie de rester au lit, mais celui qui a la discipline peut se réveiller quand même quand il n'a pas envie de se réveiller. Est-ce que ça va, chers amis?
Disons discipline. Et celui qui peut se réveiller, même quand il n'a pas envie de se réveiller, donc il va avoir du succès à l'école, il va briller aux examens, il sera un étudiant ponctuel, il va avoir de la promotion au travail, donc etc., etc., etc. Il aura de l'exaltation au boulot, tout cela se fera parce qu'il est capable d'exercer cette discipline personnelle. Celui qui est capable de se réveiller pour passer du temps dans la présence du Seigneur, même quand il n'a pas envie, mais il se réveille quand même pour passer du temps dans la présence du Seigneur, il aura une vie d'intimité avec Dieu. Il pourra entendre la voix de Dieu. Il pourra recevoir la direction de Dieu durant la journée. Il aura la puissance de Dieu dans sa vie. Il aura l'onction de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est discipliné. Disons discipline. Donc, premièrement, nous avions dit que la discipline, c'est la capacité de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, donc d'entreprendre ce dont on n'a pas envie. Deuxièmement, nous avions dit également que la discipline ou encore la maîtrise de soi, c'est la capacité de continuer à faire ce que l'on n'a pas envie de faire. Parfois dans la vie, on peut commencer quelque chose et au cours de route, on n'a plus envie de continuer. Donc ça arrive dans la vie. On commence quelque chose, donc vous avez commencé vos cours, vous avez commencé à passer du temps dans la présence de Dieu. Vous avez commencé une entreprise par exemple, et au cours de route, vous n'avez plus envie de continuer. Eh bien, celui qui est discipliné, même quand il n'a pas envie de continuer, mais trouve la force, trouve le courage de continuer quand même. Est-ce que ça va? Et je vous avais donné comme exemple Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est le meilleur modèle de discipline que nous ayons dans la Bible. Donc il est lui-même le meilleur modèle de discipline personnelle, de maîtrise de soi. À la croix, il ne voulait pas mourir, il n'avait pas envie de mourir, mais il s'est offert lui-même. Et conséquemment, vous et moi, nous avons le salut aujourd'hui, n'est-ce pas? À la croix, il avait dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais quand même, il n'avait pas envie de mourir. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il a eu du succès dans sa mission parce qu'il avait la discipline de faire ce qu'il n'avait pas envie de faire. Cela veut dire mourir sur le bois du calvaire. Deuxièmement, Jésus-Christ également a pu continuer. Hébreux chapitre 12, nous avions vu la semaine dernière que la Bible dit, il a enduré la croix. Il a enduré la croix ou bien il a souffert la croix. L'anglais dit, il a enduré la croix. Endurer veut dire souffrir. Il a souffert à la croix. En d'autres termes, du commencement jusqu'à la fin, la croix a été une souffrance. Mais il a enduré à travers la souffrance. Il ne s'était pas découragé. Donc il n'a pas délaissé. Donc il a continué.